Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons parler palettisation et particulièrement d'un produit de la marque robotique et Universal Robot qui est l'UR20 PE20. Pour ce faire, je reçois Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sylvain, je te laisse te présenter. Donc je suis Sylvain Pigeot, je suis responsable commercial pour la partie Universal Robot chez HMI MBS. Nous serons rejoints en fin de webinaire par Thomas Boisumeau, qui est en fait un expert de la société robotique, qui nous aidera à répondre à vos questions techniques, peut-être auxquelles nous n'aurons pas les réponses. Je me présente, je suis Nicolas Bouet, directeur général HMI MBS, et on va commencer par vous présenter la société HMI MBS. Donc la société HMBS, c'est une société qui a été créée en 2000, qui a connu deux phases dans sa vie. Une phase de 2000 à 2013 où nous étions un bureau d'ingénierie spécialisé fin de ligne, donc tout ce qui était plutôt packaging. Dans ce cadre, nous intégrions des robots de la marque KUKA, qui pour toute la partie encaissage, palettisation. Et depuis 2014, on a fait le choix de réorienter l'activité de l'entreprise vers de la commercialisation de produits innovants et technologies disruptives, tels que les systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack, les cobots Universal Robots, c'est l'objet de ce webinaire, les robots mobiles MIR qui ont été l'objet d'un webinaire préalable en début d'année, et les systèmes de stockage verticaux EFIMAT. Nous sommes situés au sud de Paris, à 1h30 au sud de Paris, à 30 km à l'est d'Orléans. La société HMI MBS, c'est 42 personnes avec une équipe d'experts dédiée par famille de produits, c'est-à-dire qu'on a une équipe dédiée UR, dédiée MIR, dédiée ErgoPack et dédiée EFIMAT. Une équipe support technique qui est en fait un bureau d'ingénierie, un petit bureau d'ingénierie pour aider nos clients à mettre en œuvre tout ce qui est principalement les robots, les cobots UR et les robots MIR. Et enfin, une équipe SAV complétée par une équipe support administratif. L'année dernière, HMI MBS a réalisé un chiffre d'affaires de 12,6 millions d'euros. Ça y est, on rentre dans le sujet, on parle palettisation. Et donc, palettisation manuelle qui est en fait l'origine du besoin et qui a été l'origine du développement de ce produit. Quelles sont les contraintes aujourd'hui de la palettisation manuelle? Alors effectivement, quand on parle de palettisation, on est sur une tâche essentielle parce que c'est la dernière tâche sur la chaîne de production et c'est souvent un goulot d'étranglement qui est invisible. Personne ne se bouscule pour faire ce genre d'opération, C'est clair. on est bien d'accord. Donc ça, voilà, ça crée des risques pour la santé, des risques élevés pour la santé, comme le mal de dos, des risques de blessures. Et voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une tâche qui est répétitive, c'est un travail ennuyeux, et donc on a une forte rotation du personnel sur ce genre d'opération. Plus des palettes qui peuvent être montées plus ou moins aléatoirement suivant l'implication du personnel. Et donc des risques après de stabilité. Lors du transport et de la manutention. Très bien. Et donc la partie automatisation, donc qui répond en fait à ces contraintes. Comment leur répond ces contraintes? Donc pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, il faut automatiser. On automatise, ça permet justement de compenser le manque d'opérateurs sur ce genre d'opération, de gagner aussi en flexibilité et en adaptabilité. Ce que recherchent les entreprises surtout, c'est des systèmes capables de s'adapter à des environnements qui sont en constante évolution. C'est clair, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les plans de paille, il y en a de plus en plus en fonction des produits. Voilà, tout à Et fait. si à chaque fois on doit mettre 2 jours à reprogrammer la solution automatique pour faire un nouveau plan de paille, ça va être compliqué à exploiter. C'est pas l'idéal, d'où le besoin en flexibilité et adaptabilité. Ça permet aussi, le fait d'automatiser cette tâche, de gagner, de compenser en fait les augmentations de volume, de production. Oui, parce que le robot, en dehors du fait qu'il ne prenne pas de pause, il peut travailler en 2/8, 3/8, 7 jours sur 7, ça pose pas de problème. Tout à fait, exactement. Tout en étant resté focus sur la partie production, qui est la principale, normalement, focus des entreprises. C'est ça. Très bien. Et donc la solution PE20, elle est composée comment? Elle est constituée comment? Donc la solution qu'on vous propose, l'UR20 PE20, elle est composée d'un bâti, d'un robot et d'une solution logicielle. D'accord. Bâti mécano-soudé, qui permet d'intégrer toute l'interface, les boutons, le support du teach, les vérines, etc. Exactement. Mise en référence palette. Mise en référence des palettes et détection automatique présence palette. Très bien. La partie robot, c'est un UR20. On est sur un UR20 qui a une portée de 1750 mm et qui est capable de palettiser jusqu'à 25 kg. Alors, ça 25 kg, c'est la charge théorique du robot. Exactement. En théorie, on supprime, je crois, on déduit le poids du préhenseur. On déduit le poids du préhenseur, donc on est sur des cartons de 23 kg. 23 kg, d'accord. Des produits de 23 kg, parce qu'on ne fait pas que des cartons. D'accord, On le très verra bien. par la suite. Et la solution logicielle, donc c'est une solution logicielle, lorsque je l'achète, je suis propriétaire, je n'ai pas de licence à payer. Non, tout à fait, exactement. C'est acheté, vous êtes propriétaire. Et elle nous permet? Et ça permet de faire des plans de palettisation très facilement, très intuitivement. Je vais vous le montrer tout à l'heure lors de la démonstration. D'accord. Alors, c'est pas la seule offre, je crois, de la part de robotique. Elle est plus complète que ça. Je vois que tu nous présentes un tableau, il y a deux catégories. Oui, donc on a deux catégories. La série AX, qui est donc un 7e axe.
D'accord. et qui permet de palettiser jusqu'à 3 mètres de hauteur si on intègre un robot UR20 dessus. D'accord. Ça nous permet aussi donc de mettre un UR30 et de palettiser des colis jusqu'à 32 kg. 32 kg. 35, moi, le poids du Voilà, préhenseur. exactement. D'accord. OK. Et après, on a la solution pied fixe, qui est la solution qui est l'objet de ce webinaire, donc qui est la solution UR20 PE20, mais qui existe Voilà, aussi dans une autre. c'est ça. Donc c'est la série PE de chez Robotique avec Mhm. l'UR20 et l'UR10 pour lequel on est capable de palettiser jusqu'à 11,5 kg. Très bien. Et donc, cette solution UR20 PE20, donc ça permet de faire plein de choses. On parle aussi de la solution AX, par exemple, juste pour décrire la solution AX. Donc, c'est un 7e axe qui est asservi complètement. Voilà, c'est ça. L'opérateur, pour lui, c'est complètement transparent. Une fois qu'il a rentré son plan de palettisation, le logiciel s'occupe de faire élever la colonne jusqu'à la hauteur de palette désirée. D'accord. C'est pas lui de reprogrammer à quel moment le robot doit bouger en hauteur, en suivant Z, etc. Tout est Non, voilà, automatique. exactement, tout est automatique. D'accord. Ensuite, on a des trajectoires optimisées, c'est ça? Voilà, les trajectoires sont optimisées donc pour améliorer la durée de vie des articulations et donc ça permet aussi le fonctionnement en mode collaboratif. D'accord. C'est plus harmonieux, plus rapide et plus efficace. Tout à fait. Très bien. Le contact de boîte, c'est quoi ça, plus précisément? Alors, le contact de boîte, ça permet, lorsqu'on a des colis qui sont un peu déformés, des cartons bombés, des choses comme ça, en fait, le robot, il va venir en approche du premier carton qui est installé et en contact avec le carton grâce au système au capteur de force qui est installé en tête du robot. D'accord. Ça va permettre de coller les colis les uns aux autres et d'obtenir des palettes beaucoup plus stables. Oui, parce que si on n'avait pas ce système-là, le robot essaierait de poser le carton à une position prédéfinie, et il viendrait obligatoirement percuter le carton préalable et se mettre en défaut. Exactement. Donc ça compense ça. D'ailleurs, je crois que le capteur d'effort, il a une autre utilisation qui est pas décrite là, qui permet aussi de détecter lorsqu'on utilise des palettes perdues. Souvent, les palettes perdues, vous savez, on a des hauteurs qui peuvent être un peu variables. Et donc, en fait, là, ça nous permet de détecter la hauteur de la palette, c'est ça? Oui, en fait, je vous montrerai tout à l'heure l'option sur, enfin, la fonctionnalité sur le Le pitch, logiciel, ouais. voilà. Ça permet en fait à la première dépose de venir palper la hauteur de la palette Et pour déterminer voilà. Et directement. après, tout le reste de la pale se fait normalement. Exactement. Ça, c'est quand même le double intérêt d'avoir le capteur d'effort en tête de robot. C'est une fonctionnalité Universal Robot. Tout à fait. Très bien. Prévention mentionnée des collisions, c'est quoi? Donc là, ça nous permet d'installer le palettiseur dans des environnements qui sont restreints, avec par exemple des environnements bas de plafond. On peut avoir aussi des poteaux, des piliers Ou qui une sont à machine à proximité, proximité. une machine. Voilà, donc Mhm. il suffit en fait de la déterminer dans le logiciel pour que le logiciel recalcule lui-même les trajectoires afin d'éviter ces obstacles-là. D'accord. Donc, on adapte vraiment la solution à l'environnement client. C'est ça, Et toujours très simplement. tout à fait. Dernier point, ça c'est vraiment aussi une nouveauté, je crois. Oui, c'est sur la dernière mise à jour du logiciel du PE20, donc l'intégration des logiciels industriels de palettisation TOPS et CapPack, Mhm. qui sont des logiciels pardon, qui sont massivement utilisés dans les industries et qui permettent de créer des plans de pale automatiquement en les injectant dans le palettiseur. Ça D'accord. permet de les intégrer automatiquement. Ça, souvent, lorsqu'on demande aux clients les plans de pale, un peu un cahier des charges, on a souvent ces documents, on retrouve la dimension du carton, le plan de palettisation tel qu'il est défini, intercalaire. D'ailleurs, tiens, les Oui. intercalaires, comment on les gère? Mais c'est géré dans le logiciel. Pareil, il a la Pareil. capacité d'intégrer la mise en place des Tout à fait. intercalaires. D'accord? Donc, on retrouve ces plans, effectivement, je reviens sur la partie logicielle, on retrouve vraiment cette feuille qui résume toute la pale, tout l'aspect packaging. Et donc, ça s'intègre directement dans le système, ça génère le plan de pale automatiquement. Exactement. Ouais, c'est assez impressionnant, effectivement. Lorsqu'on veut mettre en œuvre un palettiseur, ça se passe comment en termes de programmation et de mise en œuvre? 3 étapes, très D'accord? simple. On va saisir les dimensions et les poids des colis Mhm. dans le logiciel. Ensuite, les dimensions de la palette, puis le schéma de la palette, c'est-à-dire le plan de palettisation en D'accord. lui-même. Et on peut compléter ça par l'orientation des étiquettes. D'accord. Je suis impatient. Est-ce que tu peux nous le présenter en live? Eh ben, je me lance. On y va, C'est on croise les doigts, Allez. ça va bien se passer. Allons-y. Donc, la première étape à réaliser, c'est d'aller dans les URCAP du robot et d'aller chercher le palettiseur. Donc là, je l'ai déjà cliqué, je l'ai rentré. Ça nous a déjà déterminé automatiquement La structure, l'arborescence du toute programme. la structure du programme est Tout prédéfinie. à fait. Mhm. Ensuite, je vais aller mesurer mes boîtes. Je prends mon mètre, on mesure les boîtes. Donc on est sur du 260, 350, 160. Donc je vais rentrer les dimensions. Donc si vous avez bien suivi, j'ai dit 260,
350, 160, et on les a lestés à 2 kg. Donc je mets le poids du colis 2 kg. Comme on vous le disait tout à l'heure, on a la configuration de l'orientation des étiquettes. Donc je coche la petite case. Et ensuite, il suffit de configurer le point de ramassage. Donc ça, je l'ai fait en amont pour les besoins de la démonstration, pour ne pas perdre trop de temps. Ensuite, je reviens. Donc là, vous voyez la petite coche verte, ça indique qu'on a bien rentré tous les attributs. Nous allons rentrer dimension de la palette. Donc on est sur de la 800 par 1200. Et la hauteur de palette que je mesure également. Hop là, je monte. On est sur du 148. 148. On vous a parlé tout à l'heure de la hauteur variable. Donc là, je ne vais pas cocher la case parce que je connais la hauteur de ma palette, mais la petite coche, elle est ici. On peut rentrer les attributs ici. Donc là, on va palettiser sur la palette de gauche. Je clique donc sur la palette de gauche. La coche est passée en vert, c'est qu'on est bon. Je détermine ensuite le modèle de plan de pale. Donc là, je vais le générer automatiquement. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de mes boîtes et puis je vais les mettre au milieu de la palette. Je configure le sens des étiquettes. Le plus souvent, c'est à l'extérieur. Donc, très rapidement, très facilement. Là, on est bon. Alors juste une petite, Sylvain, donc là, tu as fait le choix de palettisation avec un plan en automatique. Oui. Mais on pourrait faire positionner les cartons un par un. Exactement, on peut les positionner un par un. Bon, c'est juste parce que là, on n'a pas trop le temps, mais effectivement, d'accord. Ensuite, je vais aller dans mes fonctions. Je vais régler les sorties aspiration sur le modèle haut. Donc j'en règle 2 parce qu'il y a 2 canaux en fait d'aspiration sur ce genre de préhenseur qui est un PowerPick 20 de chez Robotique. On va mettre une petite position d'attente pour être sûr d'avoir pris les cartons avant de les soulever. Je règle les sorties maintenant pour le relâchement. Et là, normalement, on est bon. Je vais pouvoir lancer la palettisation. Donc, il nous indique l'état de la palette. Donc là, on est sur une palette vide, mais comme on le disait tout à l'heure, il est possible en fait de reprendre une palettisation en cours de route. Voilà. Et auquel cas, on mettrait le nombre de colis qu'il y a sur la palette. Très bien. Donc là, on est sur une palette vide. Je valide et c'est parti. On peut voir également l'état de la palettisation en temps réel. D'accord. Donc là, j'ai configuré uniquement une première couche. Et vous allez voir, quand ce sera terminé, ça nous l'indiquera. Et voilà, palette terminée. On va revenir sur le PowerPoint. Juste, donc effectivement, je suis assez bluffé par le temps que tu as eu pour mettre en œuvre. Alors, temps, là au moins de 10 minutes, mais là on était sur une couche, ça ne va pas être très simple, c'est automatique. Mais il faut compter quoi, un quart d'heure, 20 minutes par plan de pale à peu près? Oui, on va dire ça, un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Donc les points importants aussi sur lesquels il faut être vigilant, naturellement, c'est la qualité des cartons en amont. Parce que les cartons mal scotchés, scotchés de travers, etc., ça peut être un vrai handicap. Tout à fait. Et donc, si on doit simplifier et résumer, donc on peut dire que c'est simple, rapide et intuitif. Ça, c'est clair. On l'a vu. La gestion intercalaire, on en a déjà parlé. Donc, il suffit de mettre un magasin intercalaire. On peut traiter l'intercalaire rigide, souple aussi. Tout à fait. Dans ce cas, souple, il y a un mouvement en fait d'amener. On fait glisser l'intercalaire, je crois, le long de la palette, c'est bien ça? Oui, ça permet effectivement de bien la positionner. D'accord. Des plans de palettisation différents sur chacune des palettes, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir deux lignes différentes avec 2 types de cartons différents, avec des poids différents, et le robot serait capable en fait de faire un plan de pale sur la palette de gauche et un autre plan de palettisation sur la palette de droite. D'accord. Donc effectivement, lorsque j'ai des lignes qui ont des cadences plutôt réduites, avec un seul palettiseur, je vais être capable de faire les 2 palettes. Tout à fait. Donc avec des plans de pale différents. Hein. Exactement. Très bien. Possibilité de reprendre la palette lorsqu'on l'a vu, ça tu redis où tu en es et ça repart. Ça évite de sortir une palette à moitié faite et de la retraiter à la main derrière. Donc là, on reste vraiment sur le continu.
Couches alternées différentes, bon ça c'est un Normal. classique en termes de stabilité de palette naturellement. Nombre illimité de plans de palettisation, donc je reviens dessus, donc c'est vraiment un logiciel sur lequel on est propriétaire. On définit le plan de pales et on les enregistre et il n'y a pas de limite aujourd'hui. Non, tout à fait. La seule limite, ce serait la capacité de mémoire du robot. D'accord. Gestion des obstacles, on intègre l'environnement client dans Voilà. la programmation pour être sûr de ne pas taper les poteaux, les machines, les environnements. Tout à fait. Très bien. Les domaines d'application? Très simple. Très variés. Où il y a de la palettisation manuelle. D'accord. Voilà, et donc très varié, effectivement, l'agroalimentaire, la pharma, la cosmétique, les biens de consommation. Les matériaux, oui. Alors là, on vous a présenté, c'est un point quand même qui est important, on vous a présenté un palettiseur version prise par le vide, avec l'outil prise par le vide. Mais on a déjà fait des palettisations de bidons, de fûts et de choses comme ça, où là, on vient mettre des préhenseurs à pince. Pareil, lorsqu'on a des systèmes plutôt version barquette, où on ne peut pas prendre les produits par le vide, par le dessus, on va venir prendre les produits par des pinces, où on a plein de systèmes différents, et auquel cas, on adapte le préhenseur en fonction de l'application. Mais ça nous permet de répondre à beaucoup de contraintes et de demandes clients. Tout à fait. Très bien. Tu veux nous parler d'un cas particulier? Alors, je vais parler d'une étude de cas, un client de robotique qui s'appelle Cascade Coffee. C'est une industrie dans le café et le thé qui emploie 120 personnes, plus de 400 plans de palettisation différents, des dizaines de configurations de palettes. Ça, c'est rédhibitoire pour le programmer à l'avance par un bureau d'ingénierie. C'est pas possible, ça devient super compliqué. Tout à fait. Donc, alors eux, ils ont dû faire face à plusieurs défis, notamment la pénurie de main-d'œuvre, tâches ennuyeuses, répétitives, donc un turnover gigantesque avoisinant les 60%. Des risques de blessures tels des maux de dos, troubles musculo-squelettiques, des coupures avec les cartons par exemple, et puis la fatigue, l'ennui et le stress des employés forcément sur ces tâches peu valorisantes. Les gains obtenus, c'est la sécurité, le bonheur des employés, la performance. Donc actuellement, leur plan de palettisation le plus lent, il est à 2500 caisses par jour, en 2.8. En 2.8, d'accord. Le plus rapide, il est à 6500 caisses par jour. Et là, ils envisagent de passer à 7500 caisses par jour. C'est en cours d'étude. D'accord. Du coup, j'en parle en termes de cadence, ça donne quoi? Termes de cadence, en collaboratif, on est sur du 6-8 coups minutes. Et puis, si on veut débrider, passer en mode non collaboratif, donc avec ajout de sécurité complémentaire, on serait entre 10 et 11 coups par minute. D'accord. Un gain inattendu aussi pour ce client en Cascade Coffee, c'est la hausse du salaire minimum des employés. Donc, étant affectés à des tâches à plus forte valeur ajoutée, ils sont passés d'un statut intérimaire à un statut préparateur de milieu de ligne. D'accord. Et en termes de ROI? Le ROI a été de 11 mois sur le premier palettiseur, et donc ils ne s'en sont pas arrêtés là. 13 mois pour les 5 suivants. D'accord. Savoir que Robotique, donc c'est une entreprise québécoise qui en fait vend des robots et ses solutions à travers pas des robots, des solutions à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est combien de palettiseurs installés dans le monde à peu près? 600 palettiseurs. 600 palettiseurs installés dans le monde, c'est quand même impressionnant. Donc effectivement, ils commencent à avoir vraiment une bonne expérience et le produit est très, très sûr aujourd'hui. Exactement. Je reviens juste sur le ROI parce qu'on a quand même un cas en France qui est dans le domaine du pet food. Tout à fait. Avec un ROI de folie, je crois. 2 palettiseurs installés, le ROI 6 semaines. 6 semaines? Alors, ils travaillent en 3-8? 3-8. 7 jours par semaine. Bon, ça facilite les choses, mais c'est quand même fou de dire en 6 semaines, ils ont réussi à amortir l'installation de 2 palettiseurs dans ce domaine du pet food. Exactement. Gros acteur du pet food en France. Oui, il n'y en a pas 10 000. Très bien. Lorsqu'on veut installer la solution, ça se passe comment? Vous nous appelez, on vient chez vous, identifier donc déjà vos besoins. On va recueillir aussi toutes les informations qui vont nous permettre par la suite de réaliser le projet. Et chacun de nos experts est muni d'une bâche, comme vous pouvez le voir sur la première vignette là. C'est une bâche qui est à l'échelle 1 et qui nous permet de visualiser directement l'emprise au sol de ce PE20 dans votre environnement de production. On va tout de suite voir en fonction des allées, des machines, etc., voir si on a la capacité de l'implanter et comment on peut l'implanter. Tout à fait. Super. C'est ça. En 2, donc on va récupérer des produits chez vous et on va réaliser des tests, donc faire une preuve de faisabilité en fait. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on a sur le site robotique, on peut faire toutes les simulations qu'on veut aussi, je crois. Ah oui, exactement. Et il y a un logiciel qui est en ligne sur lequel on peut faire toutes les simulations. On saisit, en fait, comme tu nous l'as montré là sur l'écran, c'est la même chose. On saisit les formats du carton, les plans de pales, et puis il nous donne la cadence qu'on peut obtenir, etc. On n'est pas obligé de saisir les plans de pales, on intègre TOPS et CAP directement. Ça se fait dans ce logiciel aussi en simulation. Dans ce logiciel. Super.
Donc POC, parce que ça c'est toujours intéressant, parce qu'on s'est rendu compte en retour d'expérience, suivant les produits, les cartons, l'environnement, c'est intéressant de faire des essais, parce qu'il faut trouver le bon préhenseur en fonction de vos produits. On a déjà fait des essais chez nous, où ça fonctionnait très bien, et en fait le carton avait un comportement différent en clientèle, parce que l'environnement était beaucoup plus humide, et le carton se déformait au moment de la prise. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, et c'est vraiment fondamental de bien tout vérifier, c'est ce côté préhension. Voilà. Et ensuite, la troisième étape? Troisième étape, livrer, installer, ça produit chez vous, et on vous forme à l'utilisation et à la configuration. Ok. Lorsqu'on parle prix? Lorsqu'on parle prix, on est donc sur la solution complète, hein, comme je l'ai dit, qui comprend le bâti, le logiciel, le préhenseur, le robot, et livré, installé, certifié CE chez vous. Je vais revenir là-dessus, j'ai quelques questions sur ça. 79 900 €. D'accord. Lorsqu'on parle de certifié chez vous, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse de risque dans l'environnement client. Oui, c'est ça. D'accord, Tout ce à n'est fait. pas une certification CE du produit comme ça Non, qu'on non. pose et on dit c'est certifié CE, non. Il y a vraiment, Non, vraiment une analyse de risque, c'est-à-dire qu'on vient chez vous, on intègre dans votre environnement les éléments et la certification CE, parce que ça c'est la norme qui l'impose, elle est bien réalisée dans votre environnement, dans la solution qui est déployée. Tout à fait. Très bien. Quelques témoignages clients. Alors, on ne va pas tous les lire, on vous laisse les lire et on voulait de toute façon, vous allez recevoir, je crois, la présentation après, donc vous pourrez les relire dans le détail. Que j'aime bien quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, moi aussi, donc Ah, toi aussi. ouais, Ok. vas-y. Alors, je commence. Donc moi, c'est le dernier là de la liste que j'avais préparée. Donc c'est cette solution est l'une des meilleures choses que nous ayons achetées ces dernières années. Le système fonctionne parfaitement depuis le premier jour. D'accord. Et moi, celle que j'ai renotée qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est je ne suis pas un roboticien, je ne suis pas un automaticien. On m'a tout expliqué et en 45 minutes, j'ai compris comment le système fonctionnait. Ça, c'est important parce que souvent, il y a toujours ces contraintes. À chaque fois qu'on veut faire un nouveau plan de pal, il faut appeler le bureau méthode ou la maintenance, etc. Là, le conducteur de ligne, voire l'opérateur, est capable de rajouter son plan de pal ou de corriger le plan de pal parce que on a reçu un lot de carton qui est un peu plus grand, il faut l'adapter et on n'est pas bloqué pour autant et on n'est pas obligé de déranger toute l'entreprise pour s'adapter. On est vraiment dans l'opérationnel, directement sur le terrain et efficace. Exactement. Très bien. Écoutez, on avance pas mal. On avance partie questions. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant? Tout à fait. En fait, on peut arriver avec, on a la palettisation, le convoyeur peut arriver dans ce sens-là, ou il peut arriver perpendiculairement dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a aucun souci. Je vais laisser Thomas répondre, mais moi je peux. Bon Thomas a répondu. Alors en fait, le fait de prendre des pièces ou des boîtes plastiques, il va falloir adapter ou trouver le préhenseur qui permet de prendre les deux. Ça va être la solution. Aujourd'hui, Thomas, je pense pas qu'il soit possible d'avoir un préhenseur double monté en Y au bout. Ça va être compliqué. Donc je pense que là-dessus, si on trouve un préhenseur commun sur les deux, ça ne sera pas un problème. Il reste une question. Comment est prise en compte la sécurité de l'outillage dans le mode collaboratif? N'y a-t-il pas un risque de blessure quand l'outil se situe en dessous des épaules? Au-dessus des épaules. En bref, avez-vous un système d'arrêt de sécurité? Oui, c'est la sécurité intrinsèque en fait du Kobo qui est mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cadence tout à l'heure. Et on ne peut pas aller à des cadences très élevées, comme on l'a dit. On ne peut pas monter à plus de 10 coups minutes, par exemple, lorsqu'on est en mode collaboratif. Bonjour, il est possible de programmer une étape de contrôle, pause, pendant la... Oui, ça c'est possible de rajouter effectivement une étape qui nous permet de poser une étiquette, même on est capable d'aller vers une étiqueteuse ou vers un système de contrôle. Voilà, ou de faire un prélèvement. Complètement. Après, je reviens juste sur le côté collaboratif, éventuellement, s'il y a une nécessité, on rajoute des mesures d'éloignement. Simplement, Voilà. c'est pas des grillages, c'est juste en fait un garde-corps qui maintient l'opérateur à distance et c'est quelque chose qui répond complètement aux normes. On l'a déjà fait, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus et c'est des applications qu'on a certifiées à PAV déjà, par la PAV. Donc comme le précise Thomas, effectivement, le soft, il est ouvert à la customisation. Bon sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je crois que la slide d'après, il y a mes coordonnées. Voilà. On n'hésitera pas à venir vous voir, à prendre contact avec vous, à venir vous présenter tel qu'on l'a vu la démarche. Et franchement, c'est un produit aujourd'hui sur lequel on a beaucoup de demandes quand même. Tout à fait, exactement. C'est un vrai succès. Parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal, on est sur 30 minutes. On est bien. Écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sachez qu'on a à la fin du mois les portes ouvertes. La date, Elodie?
25 avril. Le 25 avril, on a des portes ouvertes. Donc, si vous souhaitez venir nous voir dans nos locaux, on a le Palais Teaser. On pourra vous faire le présenter en live. Donc voilà, le 25 avril, porte ouverte chez HMI MBS à Saint-Martin-d'Abat, à côté d'Orléans. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.